Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous l'Edgar Allan Poe Tarot en version française. ouais, j'ai la version... Je vous ai sorti la version française. À la base, c'est un tarot qui est sorti aux États-Unis, hein, mais qui a été traduit en version française. C'est un gros coffret, c'est des boîtes en boîte, vous allez voir, mais voilà. Tac, boîte en boîte, gros livret, encore une boîte pour le tarot. Mais j'aime bien, moi, ce format-là. Bon, alors c'est sûr, ça prend de la place, mais le côté double boîte avec pour ranger les tarots, ouais, j'avoue que j'aime beaucoup. Allez, on est parti. Néanmoins, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. J'espère qu'on va sortir des énergies qu'on avait ce matin, parce que ce matin, la guidance, elle était... Je vous la mets en lien. Je vais vous la mettre en fin de vidéo. Je vous invite quand même à la découvrir, surtout si vous avez un coup de moins bien et que vous êtes un peu dans une période de désillusion avec la personne de votre cœur, parce que il y a eu des messages qui peuvent vraiment vous libérer, en fait. Hein. Donc, je vous la mets à la fin de celle-ci. Mais néanmoins, elle était quand même pas évidente, quoi. Elle est plus longue que d'habitude, différente que d'habitude. Mais bon, si les guides, ils ont fait de cette manière, c'est que c'était important pour celles et ceux concernés de recevoir leur message. Et vraiment, si vous êtes dans une période un peu de désillusion, de déception avec la personne de votre cœur, ou au niveau sentimental, que vous remettez beaucoup en question sur, sur des trucs et des machins, eh bien, je vous invite à aller la regarder parce que franchement, elle permet de libérer, elle permet de voir les choses différemment. Les guides ont été très judicieux de me la faire, hein, d'accord, voilà. Et ça explique aussi, elle explique aussi un petit peu ce qui se passe actuellement en termes d'énergie automnale, etc., etc. Donc voilà, je vous la glisse parce qu'elle était tellement particulière, elle était tellement différente de ce qui se passe habituellement sur Message de l'Anneau que du coup, je vous en parle là un peu en introduction. Néanmoins, là, on est parti, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Si on n'a pas de message, si on a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? 3 de pentacles. 3 de pentacles, il peut y avoir un... Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent, vous prendrez celui qui résonne le plus. Vous pouvez avoir un projet immobilier, là, avec avec la personne de votre cœur, avoir envie de construire. Vous êtes peut-être dans les schémas, là, d'architecte, hein, pour construire votre foyer. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui demande un peu l'union fait la force et que chacun y mette du sien. Hein, que chacun mette main à la pâte. Il se peut justement que ce soit ça le problème, c'est-à-dire que vous avez vraiment cette sensation, si vous vivez avec quelqu'un, d'être le seul, la seule à faire des efforts, de vous taper les corvées ménagères, et que vous aimeriez être un petit peu plus soutenu dans la vie quotidienne de la part de votre conjoint. C'est possible, ça c'est le premier message qui me vient. Autre message qui me vient, on peut être dans une triangulaire, et une triangulaire qui se passerait plutôt dans le milieu professionnel, d'accord, c'est-à-dire qu'on mélange un petit peu professionnel et sentimental. Donc prenez ce qui résonne parce que là j'ai un petit peu plusieurs messages qui me sont venus. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, ouais, j'entends que vous avez besoin de renfort. J'ai entendu là, ils ont besoin de renfort. Vous avez besoin de renfort. Alors, textuellement, j'ai entendu, ils ont besoin de renfort. Je ne sais pas d'où ça vient, c'était assez lointain. J'ai juste entendu, ils ont besoin de renfort. Bon, on aura peut-être la solution plus tard. Hein. C'est peut-être autre chose. Hein. Des fois, les médiums, on peut avoir des messages et ça concerne un événement qui se passe dans le monde, en France. Voilà. Là, on sait par exemple qu'il y a les agriculteurs qui vont pas tarder à redéclencher, par exemple là, leur mécontentement et les manifestations et ce genre de choses, parce qu'il y a des accords qui vont pas tarder à se passer dans leur dos et qui, encore une fois, va lourdement peiner et désavantager l'agriculture française.
En tout cas, je parle pour la France. Hein. Après, voilà, parce que je suis en France, mais vous êtes 95% à me suivre depuis la France. J'ai entendu, ils ont besoin de renfort. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Voilà, je vais pas extrapoler le message. Ils ont besoin de renfort. C'est ce que j'ai entendu. D'accord? Bon, on verra, hein, de toute façon. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Montrez-nous, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau... Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. On peut avoir... on peut être dans les jeunes histoires d'amour, hein, plutôt. Donc, on va s'éloigner un petit peu du côté du quotidien, de la vie à deux, de la vie de couple, de la routine, des habitudes, des corvées ménagères. On va sortir un petit peu de tout ça. On est dans une nouvelle histoire d'amour. Il peut y avoir de la nouvelle rencontre sentimentale, hein, pour vous, qui peut arriver dans les jours à venir grâce à votre emploi. Hein, d'ailleurs, hein, il peut y avoir de la rencontre sentimentale au niveau professionnel, ce qui mélangerait vie professionnelle et vie sentimentale sans parler forcément de triangulaire, où on est dans une jeune triangulaire, hein, justement, parce que le 3 de pentacle, hein, peut faire penser à ça. Le magicien, oui, il y a un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, mais nouveau départ pour quelque chose qui va durer et pour quelque chose d'assez solide. Ouais, vous allez prendre... ouais, alors là, on est bien là. On a le magicien, le fou et l'empereur. Ouais, d'ailleurs, je vais les mettre plutôt comme ça. Magicien, ouais, mais même comme ça, ils sont en train de me dire, on va tout remettre dans l'ordre. Voilà. On a le fou. Il y a un côté... alors, vous pouvez peut-être vous rencontrer... c'est assez marrant parce que... Ah ouais, non, mais c'est fou parce que en plus, tout ce qui était Halloween et compagnie, c'était hier soir. Vous avez peut-être fait une soirée déguisée. Et vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans une position plutôt festive et plutôt déguisée, en fait. Hein. Je ressens un petit peu ces énergies-là. Mais après, ça peut être un comité d'entreprise, un pot de départ à la retraite. Enfin, voilà, ce genre de choses. Il y a une rencontre, il y a une rencontre avec quelqu'un, ou en tout cas, il peut y avoir aussi une idée que votre profession peut interpeller, que votre profession va susciter l'envie à cette personne de vous découvrir davantage, de se rapprocher de vous. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà, au départ, c'est « Oh, tiens, mignon, charmante », enfin voilà, ce genre de choses, puis tout à coup, vous vous mettez à discuter, puis vous faites un boulot tellement atypique que du coup, cette personne, elle va être accrochée à vos lèvres, et elle va vous poser plein de questions, parce que ça va l'intéresser, en fait. Hein, il peut y avoir... Donc, on peut avoir de la nouvelle rencontre liée à un petit peu des emplois, on va dire, un peu hors normes, un peu des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Vous voyez, voilà, bon, c'est pas forcément dans le spirituel, hein, et c'est pas forcément... mais... des emplois un petit peu atypiques et qui du coup va susciter la curiosité de la personne que vous allez rencontrer. Alors, ça peut être ce soir, on est vendredi soir là, hein. Enfin je veux dire, vous avez peut-être rencontré cette personne hier soir et justement là ça vous avez le sourire jusqu'aux oreilles en disant ouais c'est bon, je suis dit qui tu parles l'anneau là, ouais ça y est, ouais ça y est là je vois. Ils ont besoin de renfort. Bah, c'est peut-être un policier que vous avez rencontré ou un pompier. Enfin, ah ouais, les renforts, ça peut faire penser aussi aux forces de l'ordre. Hein. Enfin voilà, je sais pas. Ça peut être. Il y a un truc à ce niveau-là. Elles sont très parlantes là ce soir. Là les cartes, mais de toute façon aujourd'hui, je suis rentrée dans une énergie où depuis mercredi. Mercredi, c'était ça aussi. J'arrêtais pas de vous dire les cartes, elles veulent parler. Les cartes, elles veulent parler. Ça veut parler, ça veut. Bah là, ce soir, on est un petit peu dans la même énergie. J'ai plein de choses qui me traversent. J'ai plein de sensations. J'ai plein. Voilà, c'est très parlant là ce soir. Bah écoutez, c'est merveilleux. On peut être aussi, bien sûr, dans une forme de triangulaire, mais il y a une nouvelle rencontre un petit peu atypique, ou en tout cas autour d'un métier. C'est pas une rencontre forcément professionnelle, ça peut être une rencontre festive, mais votre métier ou le boulot de cette personne va vous interpeller, donc du coup vous allez passer la soirée non pas à danser, mais à discuter avec cette personne pour en savoir plus, parce que justement c'est original, parce que c'est atypique. Enfin bon, on se lance, on n'est pas timide, on discute, on fait connaissance, et c'est pour du concret, c'est pour du sérieux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, quelle que soit un petit peu la situation, nouvelle rencontre entre célibataires ou nouvelle rencontre, mais l'un des deux est engagé, ouais, mais a normalement une stabilité, va se laisser tenter quand même par se rapprocher avec quelqu'un d'autre. En l'occurrence, peut-être vous-même, vous êtes engagé, mais vous allez tenter de vous rapprocher de cette nouvelle personne qui va représenter un petit peu la nouveauté, le piment dans la vie et le côté original et le côté sympathique et puis charmant, attrayant. Bon, bah, écoutez, on va voir. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il? Ah, encore des messages Yannick. Alors qu'est-ce qu'on a?
Reine d'épée, ouais, et The Hierophant. Ouais, bon, ok, il y a une énergie tierce dans le paquet de joueurs, là, quand même. Hein. On annonce un petit peu la couleur. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui soit déjà engagé, ou vous-même vous êtes engagé, vous avez une énergie tierce. Mais ça peut être un medley, du coup, de toutes les informations que j'ai reçues en début de guidance. En début de guidance, je vous ai dit, tiens, prenez ce qui résonne le plus pour vous, parce que j'ai plusieurs messages. Premier message que j'ai reçu, c'est un espèce de ras-le-bol, un espèce de j'aimerais bien être un peu plus soutenu à la maison, que mon conjoint mette un peu plus la main à la pâte, parce que j'ai l'impression de tout me taper. Et là, juste derrière, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Vous voyez un peu le lien? Moi, je le vois. Voilà, moi, je le vois. Donc, ça peut être un medley un petit peu de tout ça. C'est peut-être vous hein, qui êtes engagé. Et puis en plus, bah, c'est pas super, c'est pas le top du top là, avec la personne de votre cœur, enfin avec la personne qui partage votre vie, parce que vous avez vraiment l'impression de ne pas être soutenu. Vous avez vraiment cette sensation de tout vous taper à la maison. Hein, d'accord, voilà. Et puis, ben, il peut y avoir une rencontre un peu imprévisible, eh bien, qui va vous charmer. Hein, ouais. Déjà, moi, je ressens que vous allez rencontrer soit des personnes un peu atypiques, enfin voilà, mais très intéressantes. Vous allez être suspendu à ses lèvres. Enfin, ah oui, il y a un truc de cet ordre-là, hein, vraiment. Ou alors, eh bien, vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un de très intéressant. Il y a un truc, hein. Il y a un truc qui va vous attirer l'un vers l'autre. Il y aura une attraction un peu magnétique, alchimique, magique, irrésistible. Il va se passer un truc au premier regard. Et en plus, vous allez passer la soirée fourrée ensemble parce que vous allez prendre beaucoup de plaisir à discuter. Vous voyez? Bon. Ouais. Bon, écoutez, on va voir tout ça. C'est promet pleine de rebondissements, là, votre guidance. Mais les cartes, elles ont envie de parler, là, ce soir. Et les guides aussi, d'ailleurs. Parce qu'entre les images, le son, ouais, il y a pas mal de choses qui me viennent, là. Bon, mais c'est bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Ouais, beaucoup de communication. Hein. La tempérance, moi, j'aime bien l'appeler la lame du téléphone, en fait. Ouais, c'est l'arcane du téléphone. Au tout début, quand j'étais jeune, que j'ai commencé les tarots, j'appelais la tempérance, ouais, c'est l'appel téléphonique, quoi. C'est le téléphone. On en était au début des téléphones portables. Vous savez, on avait les forfaits SMS, les cartes prépayées, etc., etc. Oh, le pognon que j'ai dépensé là-dedans. Ah, mais j'étais jeune, moi. Premier téléphone, j'avais 15 ans. C'est la période des copains, quoi. Donc, on avait tous des portables. Et forfait SMS illimité, c'est venu bien plus tard. Hein. Pognon qu'on a claqué, on a claqué notre argent de poche hein, dans les cartes prépayées pour remplir le téléphone, pour pouvoir envoyer des textos. Hein. Ah bah ouais, hein, puis des textos à la con en plus. Hein. Franchement, on n'allait pas comme nos parents à l'essentiel et on n'envoyait pas des textos pour du sérieux. Hein. Ah, on envoyait des textos pour raconter notre vie. Hein. C'était vraiment ça. Bon, bref. Donc, du coup, moi, à cette époque-là, qui commençait les tarots, j'avais 14 ans. Et là, il y a vraiment, ouais, comme quoi ça fait un bail. Ouais, merci Gabriel de me rappeler mon âge. Le temps n'existe pas pour toi, commence pas à m'emmerder. Je l'appelais la lame et l'arcane du téléphone, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de communication. Ouais, communication très fluide, hein. Communication très fluide, hein. Vous allez parler le même langage, vous allez être suspendu aux lèvres de l'un et de l'autre, enfin il y a un truc, il va y avoir un truc un peu passionnant comme ça, une rencontre vraiment passionnante quoi. Et quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, à savoir célibataire, en couple, ouais, ça peut arriver un peu n'importe qui. 8 de Pentacle, alors il y a un truc qui va être assez intense tout de suite, mais par contre... Ce qui ressort également, c'est que ça va se construire tout doucement mais sûrement. À savoir que assez rapidement, si vous êtes amené à parler, et puis en plus, mais c'en est un point où vous pouvez très bien rencontrer, par exemple, si cette personne elle est engagée, et que c'est lors d'une soirée, par exemple, eh bien, vous pouvez très bien rencontrer le conjoint et la conjointe. Voilà, c'est-à-dire faire connaissance du couple. Donc, du coup, bah, vous n'allez pas commencer à vous faire des plans sur la comète, quoi. Bah non, vous allez vous dire, bon, bah voilà, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, ouais, c'est pas la peine, enfin voilà. Mais l'un et l'autre, vous allez ressentir qu'il se passe un truc, hein, quand même, hein. Ouais, c'est le début de quelque chose de costaud, en fait. C'est la rencontre, c'est une rencontre qui est importante, qui est déterminante et qui va être quelque chose de costaud. Ouais, mais, ouais.
Et qui va décider, cette personne, à trancher d'ailleurs, à prendre des décisions. Et à se poser la question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Vous allez arriver à un point nommé, en fait, hein, peut-être auprès peut-être d'un couple, ou bien cette personne va arriver dans votre vie, alors que bah, ce sera le moment de se poser des questions par rapport à votre avenir sentimental. C'est possible. Valet de bâton, il y a un truc hyper passionnant, hein, hyper attractif, hein, vraiment. Hein. Il y a de l'attraction réciproque, alchimique. Ouais. Mais j'ai l'impression, soit ça s'est passé très récemment, genre hier soir, fête d'Halloween où tout le monde est déguisé, soit ça va se passer là dans le week-end, dans les jours à venir. C'est très proche, mais je ressens vraiment plutôt la rencontre, en fait. Hein. Bon, après, vous adaptez, ça reste un tirage qui est général. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, mais on a eu beaucoup de messages annexes, hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, le 3 de coupe, et on retrouve au bal masqué au et au et. Et on a le 3 de bâton. 3 de bâton, il y a de l'observation, de la planification. Vous allez user de stratagèmes l'un et l'autre, hein, de pouvoir vous rapprocher dans la soirée, là. Au départ, vous allez vous repérer dans la salle. Là où il y a les convives. Je vous dis, il y a vraiment un truc. Bon, après, j'ai bien... Ouais, mais après, bon, voilà, c'est le tarot Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est pas le tarot spécialisé sur Halloween, mais sur l'univers de cet écrivain. Mais je m'en souvenais plus, mais il l'utilise quand même beaucoup. Voilà, là, on est vraiment au bal masqué, plutôt thème de Venise, etc., etc. Donc, ouais, non, c'est bien, ça correspond bien aux énergies, justement, d'aujourd'hui, enfin, d'hier soir, de ce soir, ce genre de choses. Vous allez vous repérer de loin, là, à l'autre bout de la pièce. Cette personne, elle va vous voir arriver dans la pièce. Ou si vous êtes déjà dans la pièce et que cette personne, elle arrive après vous, vous allez repérer cette personne parce que vous allez tous les deux dégager des énergies très particulières, en fait. Et vous allez chercher, alors au départ, il y a de l'observation. Au départ, on va se dire, ah, tiens, on ne se connaît pas, donc comment on va pouvoir faire pour se rapprocher, pour faire connaissance? Et vous allez provoquer l'occasion. Mais vous allez réciproquement provoquer l'occasion de pouvoir discuter, de pouvoir vous rapprocher, de pouvoir prolonger le regard, prolonger cette sensation de, tiens, là, il y a une énergie particulière. Ouais. Ouais, il y a un truc de cet ordre-là. Non, c'est chouette, hein, j'aime bien, hein. Ah, c'est plutôt chouette. C'est une rencontre un peu comme ça, un peu pleine de mystère, mais à la fois pleine de mystère, mais à la fois pleine d'évidence. C'est ça qui est fou. C'est mystérieux parce qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais rencontré cette personne. C'est une véritable rencontre, là, concrètement, dans la matière. Vous ne la connaissez pas d'avant, hein, d'accord? Et c'est une rencontre à la fois évidente parce que dans les énergies, c'est évident. C'est ça qui est fou, hein. C'est les grandes rencontres un peu paradoxales comme ça, pleines de mystères, pleines d'intrigues, pleines d'alchimie, et justement de cette alchimie qui en même temps sont tellement évidentes, quoi. Bon, alors les guides, montrez-nous un petit peu parce que là ça m'intrigue, hein. Alors que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je suis en vacances. Je suis en vacances depuis hier soir. Donc, je répondrai lundi ou mardi prochain au mail. D'accord? Mais néanmoins, vous pouvez dès à présent venir me contacter pour recevoir mes modalités et réserver votre place. Mais je vais répondre... mes mails, je vais les relever 1 ou 2 fois la semaine prochaine. Mais là, je suis en vacances jusqu'au 11 novembre inclus. Je reprends le 12. Ok, sachez-le. Ensuite, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver les liens cliquables, les liens donc de mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Et allez vous y abonner si elle vous intéresse. Le lien Instagram de l'anneau, là aussi, hein, faites vos curieux, allez voir. Allez vous abonner si ça vous intéresse. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Putain, 19 minutes déjà. Oh la vache. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 6 de Pentacle. En tout cas, cette rencontre, c'est un beau cadeau. Vous serez un beau cadeau pour cette personne. Et vraiment, parce que... mais cette personne, ouais, vraiment, vous allez lui taper dans l'œil, hein. Vous allez vous taper dans l'œil. Ouais. Vous allez vous taper dans l'œil. Ça, c'est sûr. Vous serez un beau cadeau l'un pour l'autre. C'est une très, très, très belle rencontre.
Ok. 9 de coupe qui, alors, sur le papier et à la base et dans les énergies qui se dégagent, va totalement correspondre à votre idéal amoureux. En amour. Il y a un vrai souhait qui peut se réaliser, quoi. Vraiment, là, au niveau sentimental, cette rencontre, ce sera tellement que ça peut correspondre et vous allez vous dire, ah, tiens, ça y est, j'ai peut-être rencontré la bonne personne pour moi. La bonne personne, pas la bonne personne pour moi. Il y a un souhait qui se réalise, il y a un vrai cadeau là qui se profile avec cette rencontre. Vous n'allez pas vous lancer dans une triangulaire consommée. Moi, je pense qu'il va y avoir des décisions qui seront prises avant ça. Cette personne, elle ne vous emmènera pas dans une triangulaire. Votre rencontre va lui confirmer qu'il est grand temps de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et pour pouvoir prendre une direction et faire un choix au niveau sentimental. Si cette personne elle est engagée, vous serez l'élément déclencheur de cette personne. Mais cette personne, de ce que je ressens, elle ne vous emmènera pas dans une triangulaire. Elle ne fera pas de vous son amant, sa maîtresse. Non. Non. Cette personne, une fois qu'elle va vous rencontrer, elle va se dire c'est l'heure. C'est l'heure pour moi de choisir, c'est l'heure pour moi de me poser les bonnes questions, c'est l'heure pour moi de savoir est-ce que j'ai encore quelque chose à sauver dans mon couple ou est-ce que c'est fini, c'est terminé et il faut que je m'en aille. Vous allez être un véritable élément déclencheur dans le cas où c'est cette personne qui pourrait être engagée. Il peut y avoir des rencontres, pas forcément de personnes où d'un côté ou de l'autre ça est engagé, il peut y avoir des rencontres, des vraies rencontres entre célibataires où là aucune énergie tierce et puis voilà c'est le grand feu vert là. Grand feu vert. Mais s'il y a quelqu'un, déjà, cette personne, elle va avoir l'effet sur vous de vous faire poser les bonnes questions. Et du coup, de faire des choix avant même d'aller dans une triangulaire. Et du côté de cette personne, vous serez son élément déclencheur. C'est une évidence. Je ne vois pas de triangulaire consommé. C'est une triangulaire qui est alchimique parce qu'il y a de l'ambiguïté, parce qu'il y a de l'attirance, parce que il y a du désir, parce qu'il y a de la tentation, il y a de l'attraction, mais il n'y a pas de consommation. Je vois pas ça. Ouais, l'ermite. Et ouais, mais les guides me confirment. Hein. Il peut y avoir rencontre là. Pardon, j'ai mis un petit coup dans la caméra. J'ai pas fait exprès. Entre deux célibataires. Hein. Et dans certains cas, il n'y aura aucune énergie tierce. C'est pas une obligation là, hein, que la personne elle soit engagée. Il peut y avoir rencontre, vous êtes célibataire, cette personne aussi, et ça match tout de suite. Et alors là, bon voilà, vous êtes bien. Le diable. Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Mais là, c'est le diable en positif, contrairement à, je sais plus si c'était lundi soir ou mercredi soir. Je crois que c'était mercredi soir, justement. C'est le diable en positif. C'est le... voilà. Là, on voit vraiment... Bon, il y a le côté momie, hein, là, d'avoir été emmuré vivant, ce genre de choses. D'être gardé par un chat noir, là. Il y a le côté très attractif. Il y a le côté... mais c'est pas la manipulation du diable. Vous voyez, non, c'est pas ça. C'est vraiment le côté alchimique, attractif, d'être irrésistiblement attiré par quelqu'un. Enfin, voilà. On peut avoir le côté deux célibataires qui se rencontrent et une alchimie de dingue, mais tout de suite. Comme on peut avoir cette tentation qui arrive alors que l'un des deux est déjà engagé. Hein, c'est pour ça, prenez ce qui résonne. De toute façon, c'est l'avenir qui vous dira si vous êtes concerné ou non. 9 de bâton, ouais, il y a des obstacles quand même. Ouais, les guides, ils vont pas se focaliser sur les deux célibataires, parce que les deux célibataires, eux, en fait, ils vont faire leur petite vie. Hein. Alors, ce soir-là, il y aura pas trop d'obstacles pour vous rapprocher l'un de l'autre, mis à part la timidité, à la limite, et la maladresse. Oui, mais bon, voilà. Vous arriverez à vous rapprocher assez facilement, parce qu'il n'y a rien qui vous en empêchera. Vous allez vous échanger les numéros de téléphone et vous allez être pendu au téléphone ensuite les jours suivants. Par contre, ils se focalisent un petit peu plus là sur le côté où il y a rencontre, oui, mais de quelqu'un qui était déjà engagé. Alors certes, vous n'allez pas faire des plans sur la comète. Si vous-même vous êtes engagé, bon, sur le coup, vous allez un peu, très honnêtement, vous allez même un petit peu minimiser les choses.
À savoir que vous allez essayer de vous voiler un peu la face. Oh là là, c'était cool, c'était sympa, j'ai adoré cette rencontre. Mais non, il n'y a rien. Mais si, il y a beaucoup. Mais, mais bon, on n'a pas le droit de le dire. Mais si, il y a déjà beaucoup. Enfin, il y arrive un moment où, voilà, quoi. Mais si, il y avait, voilà. Mais non, tout va, bon, voilà. Il y a un côté où, si c'est vous qui êtes engagé, vous allez peut-être essayer de vous voiler un petit peu la face en disant, bah non, il n'y a rien de spécial, c'est une copine. Ça, voilà, c'était cool, c'était une belle rencontre, c'était, voilà, mais en fait, non, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, ou alors, bon, cette personne, c'est pareil, alors elle va essayer de minimiser les choses, surtout aux yeux du conjoint, de la conjointe, enfin, voilà, elle va essayer d'esquiver d'ailleurs le sujet de la soirée, parce que vous lui aurez fait un effet du tonnerre qu'il ou elle essaiera de minimiser. Il y a des obstacles, donc là, ça se focalise quand même un petit peu plus du côté de, il y a rencontre, oui, qui sera pas à négliger, qui est importante, qui sera importante à l'avenir. La rencontre, elle peut avoir lieu là très dernièrement. Ça, je vous dis, ça peut être hier soir, ça peut être ce soir, ça peut être samedi. Enfin voilà, de toute façon, Halloween, ça va être tout le week-end. Hein, donc des soirées déguisées, vous pouvez en avoir autour de chez vous là pendant tout le week-end. Ça peut être une soirée entre potes, enfin voilà, que vous faites un peu le thème, un thème, hein, justement, je sais pas, moi, thème film d'horreur, thème ceci, thème cela, enfin, ouais, thème ceci, thème cela, c'est assez rigolo, ouais, c'est ce que vous allez vous poser comme question d'ailleurs, thème ceci, thème cela, est-ce que tu aimes ceci, est-ce que tu aimes cela, et voilà, T apostrophe et pas TH, hein, ouais, ils me font des jeux de mots, ils s'éclatent, là, ils me font des mots croisés dans la tête, là, c'est super, donc, ou des motus, oui, merci Gabriel, ou des motus, il y a cet aspect soirée déguisée, mais il y a cet aspect où il se focalise, donc comme je vous le disais, vers la situation où l'un des deux est engagé. Mais cette rencontre, vous allez ressentir qu'elle est déterminante pour l'avenir, quoi. Vous n'allez pas attendre, hein, vous allez vous dire au début, ah, zut, ah, dommage. Ouais, mais ça va pas être dommage longtemps. Ça va pas être dommage longtemps, et en plus, ni l'un ni l'autre, vous allez vous emmener dans une triangulaire. Donc, 8 de coupe, qu'est-ce que je vous disais? C'est un truc de fou. Ça va être l'élément déclencheur pour la personne qui est engagée de tourner les talons, de tourner le dos à ce qui ne lui convient plus et à une énergie tierce. Il n'y aura pas de triangulaire. Il n'y aura pas de triangulaire, ça va se décider très rapidement. Très, 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 très rapidement. Ben ouais. Et c'est dans le juste équilibre des choses, parce que c'est une rencontre qui est karmique, en fait. Parce que vous êtes le futur. Vous êtes le futur amoureux de l'un et de l'autre. Ah, mais ça va pas tergiverser pendant 1000 ans, hein, je vous le dis. Il n'y aura pas de triangulaire consommé, là. Voilà. La personne qui est engagée va se séparer avant. Ah ouais, c'est du clair, c'est du limpide. Hein. Bon, bah on continue pour aller faire quelque chose de stable. C'est une rencontre importante. Hein. C'est une rencontre importante. Ça va être une construction. Hein. C'est une rencontre qui est importante. Ça, c'est sûr. Et ça va être... Ah, vous avez peur. Hein, c'est trop évident pour passer à côté. Et pour l'un comme pour l'autre, ça ferait presque penser à des âmes sœurs qui sont également des partenaires de vie. La tour. Mais ouais. La personne qui est engagée va faire effondrer la stabilité qu'il ou elle avait de son foyer, mais va trancher, va décider. Il n'y a pas de triangulaire. Et suite à ce coup de foudre, enfin, oui, il y a une forme de coup de foudre, mais suite à cette évidence, suite à cette rencontre qui est une évidence, quoi. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Waouh! Ouais, le monde. Mais ça y est. En fait, cette personne va se dire, mais en fait, c'est bon, j'ai rencontré l'homme, la femme de ma vie, quoi. Les âmes, elles vont se reconnaître, elles vont savoir, ah, c'est avec toi que j'ai signé mon contrat de partenaire de vie. Ça y est, je me souviens. Mais vraiment, mais ce sera réciproque. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de triangulaire. C'est que là, si l'un des deux est engagé là dans cette histoire, mais vraiment, dans le cas de deux célibataires, bah, ça va être assez fluide et puis ça va se construire quand même assez rapidement.
Même s'il peut y avoir un petit côté au départ de peut-être se dire « Ah, c'est peut-être trop beau pour être vrai, faut pas s'enflammer, faut faire attention. » Enfin voilà, bon, c'est un peu les seules barrières qu'il y aurait, ce serait un peu le cerveau qui pourrait aller dire « Oula, attention, c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai. » Bon, voilà, ça c'est pour les deux célibataires, voilà, où il n'y a aucune énergie tierce. Mais dans le cas où l'un des deux est engagé, soit vous, soit l'autre, voire même les deux, hein, ah, mais les deux, vous allez prendre les taureaux par les cornes, mais tout de suite par le... Ah ouais, non, ça va pas. Alors, ça veut pas dire que dans les jours à venir, vous allez vous séparer, mais ça va pas prendre longtemps. Il n'y aura pas de triangulaire consommé, là. Ça va éclaircir la situation tout de suite avec les conjoints, ça va reprendre sa liberté tout de suite. Ça va faire en sorte de pouvoir reprendre sa liberté et se libérer et de quitter une situation qui ne convient plus et qui ne s'améliore pas. Ouais, non, mais c'est la meilleure chose à faire. Hein. De toute façon, c'est courageux. Hein. Les amoureux. Bah ouais, non, mais là, c'est... Et on a quelqu'un qui n'aura qu'une seule envie, c'est de vous retrouver vous, de vous rejoindre vous, de vous voir vous, de vous parler à vous, Ah ouais, on a quelqu'un qui ne pourra pas étancher sa soif de vous, en fait. Qui n'arrivera pas à enfin voilà, qui ne sera jamais las de vous. Mais c'est les débuts amoureux. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, hein, les débuts amoureux, c'est comme ça. On n'arrive pas à se passer de l'un de l'autre. Hein, c'est le véritable amour. Hein. Cavalier d'épée, ouais, c'est pour ça que cette personne, elle va trancher très très rapidement. L'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est un homme qui doit faire un choix, c'est qui hésite entre deux femmes. Bon là, cavalier d'épée, lui, il va trancher. Hein. Oh, il va pas, ah ouais, non, mais lui, il va aller. Ouais, non, mais c'est bon. Non, ça va trancher, ça va être, je choisis l'amour et je décide de quitter la situation qui me convient plus, malgré tout ce que j'ai construit, c'est pas grave, je reconstruirai. Non, c'est pas grave. Ah, mais c'est un truc de fou. Mais ça va même pas se poser la question du portefeuille, de machin, de ce qui va partir en division de biens. Ah non, ça va pas se poser la question. Non, c'est... Oh, bah ça, de toute façon, on peut reconstruire, c'est pas... Non, c'est pas grave. Et l'as d'épée, bah ouais, et puis c'est la bonne idée en plus, hein. Enfin je veux dire, il y a un côté, mais tout va être aligné en fait, c'est-à-dire que le cerveau il va pas trop se poser de questions là, franchement ce sera aligné. Hein. L'as d'épée c'est ça aussi, hein. C'est l'idée de génie, c'est le coup de foudre, c'est le truc un peu soudain inattendu, c'est le truc un peu imprévisible, c'est un peu l'illumination, la révélation qui nous tombe dessus d'un coup d'un seul, enfin voilà ce genre de choses. Mais c'est aussi le fait que ça représente bien que tout sera aligné, c'est-à-dire que là, même le cerveau, il sera d'accord. Ce sera peut-être rapide, mais même le cerveau, il va être d'accord, quoi. Ce sera tout le monde va être d'accord, tout le monde va être aligné. Le cerveau, le cœur, l'âme, tout va être aligné. C'est ça qu'on doit faire, c'est dans cette direction qu'on doit aller, c'est ces décisions-là qu'on doit prendre. Et ça va les prendre. Et c'est pour ça que ça n'ira pas dans une triangulaire. Consommer. Non, ça va trancher avant. Ça va faire un choix tout de suite. Vous faites une rencontre de quelqu'un qui va vous choisir tout de suite. Si cette personne elle est engagée, elle va vous choisir quand même tout de suite. Ça ne change rien. Donc c'est sacrée guidance, hein, franchement, vraiment très très belle. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes nombreux et que je ne vous ai pas perdu en route. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas, quand on s'abonne, on active la petune cloche pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications et de ne rien rater du coup des nouvelles vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Et puis moi je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.